donc c'est Mahmoud Kabel, je suis né à Nouakchott, je vis en France depuis plus de 30 ans maintenant, et j'enseigne à l'université, Sorbonne Université, en mathématiques. Et donc j'ai pu bénéficier de ce programme pour venir donner des cours à Nouakchott, à l'école polytechnique de Nouakchott, l'école supérieure polytechnique. Alors ça m'a permis de réaliser ce à quoi j'ai pensé pendant très longtemps, c'est d'un moment donné de ma vie, pouvoir faire profiter le pays ou les jeunes en tout cas de mon expérience d'enseignement. J'ai déjà enseigné dans beaucoup de pays, ailleurs qu'en France. J'ai enseigné aux Philippines, j'ai enseigné en Tunisie, en Algérie, je vais souvent au Bénin, j'ai enseigné au Sénégal, j'ai enseigné en Italie, mais je n'ai quasiment jamais enseigné en Mauritanie. Donc voilà, et deux réunions avec le responsable académique et le responsable du cours que je dois faire. Et il m'a expliqué qu'il leur manquait quelque chose, rédiger un recueil d'exercices de mathématiques à faire dans un langage qu'on appelle langage Python comme disent les Anglais, qui est assez récent et qui est enseigné un peu partout. Voilà, donc disons que mon objectif c'était pas seulement de faire des cours, de remplacer quelqu'un en cours ou de faire un cours nouveau, mais aussi de laisser un document qui puisse servir pour ceux qui vont me remplacer à ce cours l'année prochaine. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait. J'ai préparé un recueil d'exercices que j'ai remis à disposition des étudiants évidemment. J'ai préparé aussi un recueil de corrigés de ces exercices-là que j'ai donné cette fois uniquement aux enseignants. Voilà, disons que le gros de mon travail, ça a été la production de documents pédagogiques, plus que le cours lui-même, parce que le cours, il existait déjà. J'ai remplacé parfois un collègue en cours. Je pense que c'est pas ça l'essentiel de ce que j'ai fait. C'est vraiment de créer un document pédagogique qui reste à l'école et qui, ça, je sais que qu'il est naturel qu'un chef d'entreprise puisse faire une partie de son travail dans son pays d'origine, à condition qu'il n'y ait pas d'obstacle administratif. Moi, j'ai pas ce problème-là. Je ne parle pas pour moi. Je parle de quelqu'un qui a une entreprise qui vend des choses, qui achète des choses, ou qui propose des services et qui est en Europe, par exemple, et qui aimerait bien pouvoir avoir une partie de son temps, une partie de son activité, même très petite, dans son pays d'origine. Si les formalités administratives, autant en Mauritanie, dans le pays d'origine, que dans le pays d'accueil, sont très simples, ça devrait faciliter ce genre de migration. J'ai commencé à venir régulièrement pour l'organisation du prix Yahya El-Hamidoun. Yahya El-Hamidoun, c'est un collègue mauritanien qui, comme moi, était à l'étranger, il était en France, à la même université, et qui est décédé brutalement il y a 8 ans. Et à la suite de son décès, des collègues de Yahya, français et étrangers, ont décidé de créer un prix en son honneur, qu'on appelle le prix Yahya El-Hamidoun, qui a lieu tous les ans au mois de mars, depuis son décès, puisqu'il est décédé au mois de mars. Cette année, ce sera le 14 mars 2020. Donc j'ai commencé par venir tous les ans en Mauritanie dans le cadre de ce prix-là. Je faisais partie du comité scientifique, une équipe de 5-6 personnes qui rédigent les sujets d'examen, de concours. Voilà, ça c'était quasiment la première fois où je venais en Mauritanie avec un objectif scientifique qui n'est pas familial. Voilà. Et petit à petit, on s'est dit que c'était bien d'organiser une association pour la promotion des mathématiques. On l'a fait, donc on a eu l'agrément du ministère il y a 5 ans. L'association s'appelle PROMAT, Association pour la promotion des mathématiques en Mauritanie.